Donc vous êtes assis sur un coussin, sur une chaise, peu importe. Essayez de vous détendre, soyez confortable, le dos bien droit, le plus droit possible, les épaules bien détendues, la jambe droite devant la gauche, la main droite sur la main gauche. Les yeux mi-clos, la langue contre le palais, les mâchoires détendues. Concentrez-vous un instant sur la respiration, sur l'air qui entre et qui sort par les narines et qui apaise l'esprit. Faites le souhait que cette méditation soit un pas vers la maîtrise totale de notre esprit. Pour nous libérer de tous les obstacles, de toutes les perturbations mentales qui n'amènent que de la souffrance et aucun bonheur. Faites le vœu de pouvoir actualiser cette nature ultime de votre esprit pour être capable d'aider tous les êtres, sans exception. Au-dessus de votre tête, vous visualisez votre maître, qui est l'essence de tous les Bouddhas. Vous pouvez le visualiser sous la forme du Bouddha Shakyamuni, en pensant que votre maître est le Bouddha Shakyamuni, ou que le Bouddha Shakyamuni est votre maître, si vous n'avez pas encore rencontré de maître spirituel. Et si vous voulez, vous pouvez visualiser qu'il est entouré par tous les maîtres de la lignée du Lamrim et des autres lignées, la lignée profonde, la lignée vaste. Celle de Nagarjuna, celle de Maitreya Sangha. Et toutes les lignées tibétaines. Essayez de ressentir la présence de ces maîtres, la présence bienveillante, compatissante de ces maîtres qui nous protègent, qui nous accompagnent sur le chemin, qui nous inspirent, qui nous donnent de la confiance. Et pensez donc que votre maître est l'essence de tous ces maîtres, de toutes les lignées. Et que vous vous en remettez totalement à lui. Donc mentalement, vous prenez refuge, soit en récitant la formule
habituelle, soit avec le cœur, ou les deux si possible. Vous lui rendez hommage en vous prosternant devant lui, mentalement. Vous imaginez que vous lui faites une profusion d'offrandes de toutes sortes, innombrables, variées, qui remplissent tout l'espace. Que vous confessez toutes vos erreurs, vos négativités, les actions négatives du corps, de la parole et de l'esprit, commises dans cette vie, dans les vies précédentes. Que vous les regrettez sincèrement. Et que vous essaierez dorénavant de vous en abstenir, dans la mesure de vos capacités. Vous vous réjouissez de tout ce que vous êtes parvenu à faire de bien, de tout ce que les autres ont fait de bien, les êtres ordinaires et les arias, les êtres supérieurs. Pensez à l'activité des grands bodhisattvas comme Rinpoche, Lama-Zopa Rinpoche, le Santel Dalai Lama. Leur activité éveillée. Demandez à votre maître de vous transmettre les enseignements dont vous avez besoin, ceux qui vous conviennent, qui conviennent à votre esprit, à vos dispositions mentales. Et demandez-lui surtout de rester longtemps dans ce monde et de rester en lien avec vous. Et vous dédiez tout ce potentiel positif qui vient d'être créé par la prière en cette branche, le développement spirituel de tous les êtres. Vous vous concentrez maintenant sur votre maître spirituel sous la forme du Bouddha Shakyamuni pendant quelques instants, en ressentant sa présence. Essayez, si vous pouvez, de percevoir sa forme globale, ses rayons lumineux. Le bol qu'il tient dans sa main gauche, sa main droite qui touche la terre, ses robes de moine, son sourire paisible, ses yeux étirés, fins, souriants, sa beauté. Mushnisha. Et mentalement, implorez votre maître, demandez-lui les bénédictions pour qu'il vous guide, qu'il vous inspire pendant la méditation.
Pensez que depuis des temps sans commencement, de toute éternité, nous sommes prisonniers du samsara et de ses innombrables souffrances. Que depuis des temps sans commencement, nous avons vécu des souffrances inimaginables dans les différents mondes de l'existence cyclique. Et que nous ne sommes toujours pas libérés du samsara. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on n'est toujours pas libéré? Essayez de répondre à la question. Une des réponses, c'est parce que nous n'avons pas suffisamment entraîné notre esprit à la dévotion. Et nous allons y remédier tout de suite, en nous appliquant dorénavant à la dévotion correcte au maître spirituel. On génère en soi cette forte détermination à suivre un maître spirituel, à suivre notre maître spirituel comme il faut. Comme c'est expliqué. Et on demande au Bouddha, en face de soi, dans l'espace, de nous aider à transformer notre esprit, de nous accorder ces bénédictions pour pouvoir obtenir toutes les réalisations de la voie, afin de pouvoir être bénéfique à tous les êtres. Vous visualisez alors que des rayons lumineux et du nectar émanent de son corps, nous emplissent de bénédictions. Non seulement nous, mais tous les êtres qui nous entourent. Notre corps tout entier est rempli de bénédictions. Donc nous allons pendant 10 minutes méditer sur les avantages de la dévotion au maître spirituel. Et revoir les 8 points que l'on a étudiés. En essayant vraiment de s'impliquer mentalement dans chacun de ces points, en voyant combien cet avantage est important. Le premier bénéfice donc, de la dévotion au maître, c'est que celui qui honore le maître spirituel se rapproche de l'éveil. Et inversement, donc celui qui n'a pas cette dévotion au maître s'éloigne de l'éveil.
Essayez de considérer votre souhait d'atteindre l'éveil. Et que pour ça, nous avons absolument besoin d'un maître spirituel. Sans lui, nous pouvons méditer sur les étapes de la voie, mais ça ne sera pas d'une manière très profonde, ou d'une manière très ordonnée, ou très complète. Donc nous avons besoin de quelqu'un qui nous montre sur quoi il faut insister. Essayez de ressentir votre détermination à atteindre l'éveil, et pour cela, donc, à suivre un maître spirituel. C'est le premier bénéfice. Deuxième bénéfice, celui qui honore le maître spirituel réjouit tous les Bouddhas. Pourquoi? Essayez de répondre à la question. Une des réponses, c'est parce que tous les Bouddhas, des 10 directions, de toutes les directions, de tous les temps, se manifestent sous la forme du maître pour pouvoir nous aider, pour nous guider. Que le maître est comme l'ambassadeur de tous les Bouddhas. Donc si on réjouit le maître, on réjouit tous les Bouddhas. Troisième point, celui qui honore le maître n'a rien à craindre des mauvais amis ou des démons. Pourquoi? Parce qu'en suivant le maître, on apprend à éliminer les obstacles, à mettre fin aux perturbations mentales qui amènent ces obstacles. Le quatrième bénéfice qui en découle logiquement, c'est que celui qui honore le maître spirituel met un terme facilement à toutes les perturbations mentales et aux nombreuses fautes. Pourquoi? Parce qu'en suivant les instructions du maître, on apprend à contrôler son esprit.
Si on contrôle son esprit, la perturbation mentale diminue, les actions négatives cessent. Notre esprit se détend, devient plus ouvert, moins agité. Et la pratique du Dharma devient plus facile. Cinquième bénéfice, qui honore le maître spirituel, voit s'accroître sa compréhension et sa réalisation des terres et des voies. Pourquoi? Parce que c'est grâce au maître que l'on peut obtenir toutes les expériences et toutes les réalisations. Sans lui, sans elle, c'est impossible. Sixième bienfait, qui honore le maître spirituel, ne se trouvera jamais démuni sans maître dans ses vies futures. Il y aura toujours des maîtres, rencontrera toujours des maîtres dans les vies futures. Pourquoi? Parce qu'en fonction de la loi du karma, si l'on crée la cause, on obtient l'effet. Donc, toutes les causes que l'on crée en vénérant le maître, comme il se doit, feront dans toutes les vies futures. On ne manquera jamais de maître, on sera toujours guidé. Dans toutes nos réincarnations futures. Septième avantage, qui honore le maître spirituel ne tombera jamais dans les mondes inférieurs. Pourquoi? Parce qu'en suivant le maître, on purifie le karma négatif, tout notre karma négatif, qui aurait pu nous conduire dans les mondes inférieurs. Le huitième et dernier avantage, qui honore l'ami spirituel, réalise sans effort tous ses buts, ultimes et temporaires. Et ça, c'est le bienfait qui résume tous les avantages. Tous nos désirs sont exaucés sans effort, que ce soit des objectifs mondains ou supramondains, comme la libération et l'éveil.
On essaie de garder ces 8 avantages, ces 8 bienfaits à l'esprit. Pour nous motiver à développer ou à cultiver la dévotion correcte au maître spirituel. Donc on vient de le faire en pensée, maintenant on va le faire en acte, en prière, on va offrir la nourriture donc au maître spirituel qu'on visualise, qu'on continue à visualiser dans l'espace en face de soi et qu'on garde donc pendant toute la pratique, dans tout le repas. Prends la page 207. Om 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 Lama Sangye Lama Je Te Shin Lama Ge Dunte Kungi Che Polama Te Lama Namla Che Parbul. Puissions-nous, ainsi que notre entourage, dans toutes les vies à venir, ne jamais être séparés des 3 joyaux, faire continuellement des offrandes aux 3 joyaux et recevoir l'inspiration des 3 joyaux. Au Maître suprême, le Bouddha précieux, au refuge suprême, le Dharma précieux, au guide suprême, la Sangha précieuse, aux 3 joyaux, objets de refuge, je fais offrande. Bien, bon appétit. Tout à l'heure, à 14h30, hein, on fera une petite révision. Et plus, peut-être.